Alors là, ce qu'on découvre, c'est une journée typique soigneur. Donc, plus ou moins, hein, bien sûr, hein, vu qu'on est polyvalent, voilà, selon la haute et basse saison, on n'a pas toujours les mêmes activités. Donc là, le matin, donc je ne vais pas forcément suivre ce qu'il y a écrit sur la diapositive. Le matin, moi, je vais vous retracer ma journée d'aujourd'hui. Donc ce matin, je suis arrivée, donc je fais ce qu'on appelle le grand tour. Donc ça va être essentiellement les primates et certains oiseaux et les tortues. Voilà. Donc je suis arrivée, donc j'ai préparé toutes mes gamelles de nourriture qu'on avait préparées la veille. Donc je mets tout dans ma petite voiturette. Et je commence à faire ma tournée, donc je sors mes animaux, donc j'arrive dans un enclos. Qu'est-ce que je fais? Je regarde déjà que j'ai tout le monde de l'extérieur avant même de rentrer, si c'est possible dans le bâtiment. On a des vitres. Je vérifie que tout le monde est là. Je vérifie a priori, à première vue, qu'il n'y ait pas de problème. Je fais mon tour d'enclos, vu qu'ils sont enfermés dans leur bâtiment. Je fais mon tour d'enclos en vérifiant pareil, qu'il n'y a toujours pas de problème et pas de risque pour eux, pour nous, pour les visiteurs. Bon, là, en l'occurrence, on est fermé, mais quand même. Voilà. Ensuite, une fois que tout est bon, je disperse la nourriture dans tout l'enclos. J'essaie de la répartir un peu, de la cacher pour inciter nos animaux à chercher et ne pas s'ennuyer le moins possible. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je peux retourner dans le bâtiment, ouvrir ma porte forcément. Là, je vois mes animaux de plus près, donc là, je peux encore plus revérifier que tout le monde va bien, qu'il n'y ait pas de plaie ou quoi que ce soit. Et ensuite, là, je peux ouvrir à mes animaux, qu'ils aillent dans leur enclos. Je referme, je me mets en sécurité et je peux nettoyer tranquillement le bâtiment. Voilà, en gros. Ensuite, je referme, je vérifie mes trappes, je réouvre aux animaux pour leur laisser le choix entre venir dans le bâtiment ou aller dans leur enclos, comme ils veulent. Là, comme il fait un peu plus froid, nos bâtiments, ils ont un petit peu de chauffage, hein, c'est un petit peu mieux. Donc voilà, leur laisser, s'ils ont froid ou pas, le choix de venir ou de repartir de leur bâtiment. Et ensuite, je revérifie mes trappes, que tout est bien fermé, qu'ils ne peuvent pas s'échapper, etc. Et je m'en vais de mon bâtiment et je passe à une autre espèce. Voilà à ce niveau-là. Quand j'ai fini toute ma tournée de nettoyage, je reviens en cuisine. Donc la cuisine zoo, donc là où on prépare toute notre nourriture, etc. C'est un peu le QG du zoo pour les soigneurs. C'est même ça complètement. Là, je fais forcément ma vaisselle. Hein. On peut pas... ma vaisselle. Et ensuite, je prépare la nourriture pour le soir ou le lendemain. Alors en basse saison, on a une collègue qui s'occupe de la préparation des repas pour nous avancer justement que nous l'après-midi on puisse avoir plus de temps pour faire du bricolage, faire le fumier pour les herbivores parce que aussi faut bien nettoyer et ça prend énormément de temps. Donc voilà, cette collègue va nous préparer toutes les rations. Mais en haute saison, par contre, ce sera à nous de gérer notre temps et de gérer justement de tout préparer aussi. Donc ça, c'est un autre point qui est à faire. Donc tout ça en une matinée. En haute saison, on a également les premières animations, souvent vers 11h45. Bon, cette année, on avait les tigres pendant une période, on a eu les loutres. Voilà, c'était les animations du matin. Donc ma collègue Anaïs va vous parler un petit peu des animations plus tard. L'après-midi, on retourne sur des animations pendant les périodes de haute saison. On fait les entretiens des enclos, donc ça peut être des broussaillasges, ça peut être des petits bricolages, des enrichissements. Les enrichissements, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Voilà. On a des animaux qui sont en captivité. Ils sont pas comme ceux qui sont dans la nature, entre guillemets. Ils sont nés en captivité, ils ont toujours connu cette captivité, ils ne connaissent pas la nature. Et on ne pourra jamais les relâcher, vu qu'ils n'ont jamais vu ça. On les relâche demain dans la nature, ils ne sauraient pas se débrouiller. Ils sont complètement dépendants de l'homme. Donc, nous, notre but, vu qu'on a des espaces réduits pour eux, c'est pas qu'ils s'ennuient. C'est vraiment ça le problème. Et du coup, il faut trouver des enrichissements, donc des occupations, que ce soit par le jeu, que ce soit de la recherche alimentaire, etc., pour justement qu'ils puissent s'occuper, s'amuser et développer des fois des comportements qu'ils pourraient avoir dans la nature, retrouver certains comportements dans la nature. Et donc ensuite, on termine par la rentrée des animaux, donc un peu à l'inverse du matin, avec le nettoyage en moins, ça va être de revenir, de voir pareil, rentrer nos animaux, checker que tout le monde va bien, qu'il n'y ait pas de problème. On les nourrit, on referme le bâtiment du coup pour qu'il soit bien au chaud et bien en sécurité dans le bâtiment. Et ensuite, une fois qu'on a fini notre tournée de nourrissage et de rentrée, on revient, on refait la vaisselle et ensuite on peut se poser. Normalement, on a à peu près fini. On peut refaire un point entre tous les soigneurs. On a des fiches journalières à remplir. On a différents secteurs. On a 4 secteurs différents au zoo. Et donc, on va échanger entre nous, d'où le travail d'équipe qui est très important parce qu'on va justement tourner sur ces secteurs. On n'est jamais attribué, j'ai pas un secteur attribué. Je peux aller sur les faux, je peux aller sur les primates, etc.
Donc il faut qu'on soit informé entre nous voilà, des problèmes qu'il peut y avoir ou des choses comme ça, pour qu'on puisse surveiller et avoir un suivi quotidien. Donc voilà un petit peu pour nous, au Zoo Parc de Trégomeur, comment ça se passe. Le métier de soigneur animalier, la majorité du temps, moi ce que je dis, enfin souvent on me dit soigneur animalier, c'est un peu t'es l'assistant de veto, c'est super et tout, alors que pas du tout. Moi je me qualifie comme un peu Cendrillon. Mon rôle, c'est que mes animaux soient dans un environnement qui leur convient le mieux, qu'ils aient un bien-être le plus optimisé possible. Donc, ça va être de vraiment faire le ménage. C'est 80%, ça va être du nettoyage dans ce métier-là, à 80%. Après, on a un petit peu de temps. Des fois, on essaye de trouver du temps pour les observer, pour faire des enrichissements, etc. Mais la majorité du temps, ça va être effectivement du nettoyage. Au niveau du temps, donc déjà, les soigneurs, ils vont travailler... Donc c'est toujours, ça dépend, on est un petit peu en phase d'adaptation parce que les autres années c'était différent. Les années précédentes, les soigneurs ils travaillaient 40 heures en semaine en haute saison, donc 6 mois de l'année, d'avril à fin septembre, et 30 heures en basse saison. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez de temps pour faire tout ce qui est aménagement des enclos en basse saison, et c'est là où on peut le faire parce qu'on va pas forcément aller aménager les enclos l'été quand on a les animations pédagogiques à faire et plein d'autres choses. Et puis les gens ils ont vraiment envie de voir les animaux, donc si on est dans les enclos on peut pas forcément sortir les animaux, donc ces aménagements là faut les faire l'hiver. Et justement l'été on n'avait pas forcément besoin de travailler 40 heures dans la semaine, donc en ce moment c'est 35 heures tout le temps avec un petit peu plus en gros ils ont 2 jours et demi de congé par semaine en été, et sinon ils sont à 7 heures par jour avec 2 jours de repos dans la semaine l'hiver en fait. Donc voilà, les journées sont les mêmes, il y a 8 heures l'été et 7 heures l'hiver, et avec une demi-journée de plus de repos pour bien sûr pallier au fait qu'il y ait 1 heure de plus par jour l'été quoi.